10, 9, 8... Une voix à la fois mystérieuse et enjouée effectue un compte à rebours alors qu'un jeune homme court sur une poutre en mouvement. Il est couvert de coupures et de contusions qui laissent une traînée de sang derrière lui alors qu'il lutte pour franchir la ligne d'arrivée. 7, 6, 5... Il saute sur la dernière plateforme tandis que la lame d'une scie circulaire jaillit du mur. Il tombe sur le sol juste avant que la lame ne lui arrache la tête. 4, 3, 2... Il se lève et court vers la ligne d'arrivée de cette compétition cauchemardesque. L'homme fait un bond en l'air, le bras tendu vers le buzzer. 1, 0... Le temps est écoulé. Le présentateur s'écrie une fraction de seconde avant que l'homme n'actionne le dernier buzzer. Les lumières s'éteignent et la voix du présentateur change soudainement. Elle devient moins clownesque et prend un ton beaucoup plus sinistre. On dirait qu'il n'y a pas de gagnant cette fois-ci. Maintenant, c'est l'heure de votre punition. Salut, je suis le Dr Bob et voici le SCP-024, également connu sous le nom du jeu de la mort. Le SCP-024 est un plateau de tournage abandonné, une sorte de hangar qui est habituellement utilisé pour la production de projets cinématographiques et télévisuels. Ce plateau de tournage est abandonné depuis plusieurs années, mais on ignore pour l'instant si les caractéristiques anormales qu'il présente sont antérieures ou postérieures à son abandon. Le site anormal a été découvert pour la première fois par un groupe d'adolescents qui s'était introduit illégalement dans l'enceinte où se trouve le plateau de tournage. Un seul des adolescents qui ont pénétré dans le studio d'enregistrement est revenu, et le rapport qu'il a fait à la police locale détaillant son aventure a été plus que suffisant pour faire comprendre à la fondation SCP que quelque chose n'allait pas. La fondation a immédiatement commencé à mobiliser des agents, et une fois le site sécurisé, un certain nombre de groupes de contrôle ont été envoyés dans le SCP-024 pour en savoir plus sur ce qui se passait à l'intérieur. Grâce à ces groupes, nous savons maintenant qu'en entrant dans le SCP-024, les visiteurs sont accueillis par un présentateur qui, jusqu'à présent, n'a encore jamais été vu ou identifié. Le présentateur communique avec les visiteurs au moyen d'un interphone. Le présentateur considère les personnes qui participent au SCP-024 comme des participants et les informe qu'elles participent à un jeu télévisé avec la possibilité de gagner des récompenses exceptionnelles. Les participants sont avertis que le jeu est extrêmement dangereux et que seuls les gagnants seront autorisés à en partir. À ce stade, les participants ont le choix de participer ou non. Ceux qui refusent les modalités proposées sont immédiatement expulsés du SCP-024 et leur réintégration est empêchée par une barrière invisible. Ceux qui choisissent de rester sont ensuite conduits plus loin sur le plateau d'enregistrement pour participer au jeu en question. Les spécificités du jeu changent à chaque nouveau groupe de participants, mais l'essentiel ne change jamais. Un parcours d'obstacles long et complexe qu'il faut franchir. Les règles du jeu varient également. Certaines épreuves ne désignent qu'un seul gagnant, tandis que d'autres encouragent les joueurs à coopérer et à former des équipes. Les défis peuvent être relativement faciles et sûrs, mais ils peuvent aussi consister en des épreuves d'habileté pouvant mettre la vie des participants en danger. Tandis que les participants progressent dans cette course d'obstacles peu banale, le présentateur leur parle en permanence, leur donne des informations sur les autres participants, des conseils sur la façon de progresser, adapte les règles en fonction des circonstances ou encore discute directement avec un participant. Au fil du jeu, les obstacles deviennent de plus en plus mortels et difficiles à surmonter. Il arrive donc assez fréquemment qu'il n'y ait pas de gagnant et que tous les participants soient tués ou handicapés à cause des différents défis. En pareil cas, le présentateur exprime sa déception de ne pas avoir de gagnant et le SCP-024 se referme, devenant obscur jusqu'à ce qu'un nouveau groupe de participants se présente. Avant de commencer le jeu, les participants sont mis au courant d'un certain nombre de règles, telles que l'interdiction de se battre contre les autres participants et de contourner délibérément les obstacles. En cas de violation d'une règle, le présentateur appelle le participant contrevenant et celui-ci est évacué énergiquement du jeu par les gardiens du plateau, qui veillent à l'application stricte des règles du SCP-024. Les gardiens du plateau peuvent à tout moment et en tout lieu du SCP-024 surgir et disparaître. Leur apparence varie en fonction du thème de la course d'obstacles, mais ils conservent toujours une apparence humaine, font preuve d'une force surhumaine et portent un masque ou un couvre-chef dissimulant entièrement leur visage. Fait étrange, les gagnants du jeu ont par la suite raconté que pendant le jeu, les gardiens du plateau n'apparaissaient que sous la forme d'obscures et gigantesques silhouettes, happant les participants fautifs avant de disparaître. Lorsqu'une ou plusieurs personnes terminent la course d'obstacles en se pliant aux règles établies par le présentateur,
elles sont déclarées gagnantes et remportent le gros lot. Les récompenses consistent en de l'argent, des appareils électroniques, des voitures, des objets de collection et même des vacances entièrement payées dans une variété de villes et de pays. Le choix de la récompense semble être totalement aléatoire et l'examen des cadeaux remportés a révélé qu'ils étaient tous authentiques, sans aucune caractéristique inhabituelle ou propriété anormale. Ceux qui n'ont pas terminé la course d'obstacles sont déclarés perdants et les lumières du SCP-024 sont ensuite éteintes. Les gagnants se retrouveront à l'extérieur du plateau avec leur prix, tandis qu'on n'entendra plus jamais parler des perdants. Les efforts déployés pour savoir où se trouvent les perdants ou ce qui leur arrive ont tous été vains. Les balises GPS placées sur les groupes témoins ont perdu leur signal immédiatement après la fin du jeu, et on ignore si c'est parce qu'elles ont été détruites ou parce que les personnes ont été emmenées dans un lieu brouillant les signaux. Le plus étrange au sujet du SCP-024 est sans doute ce qui se passe une fois le jeu télévisé terminé. À l'extérieur du plateau se trouve une boîte aux lettres et à la fin d'une partie, peu importe s'il y a eu ou non un vainqueur, une cassette VHS ou un DVD contenant un enregistrement de l'ensemble du jeu y est déposé. Et ce, malgré le fait que les gagnants affirment ne jamais avoir vu de caméra à l'intérieur. Plus bizarre encore est le public présent sur le plateau, que l'on peut voir sur l'enregistrement en train de regarder le jeu et d'encourager les participants. Tout comme au sujet des caméras, les vainqueurs ont affirmé qu'il n'y avait personne d'autre que les autres participants pendant qu'ils étaient à l'intérieur du SCP-024. Le présentateur reste également un mystère. Dans le cadre d'un groupe test composé uniquement d'un chercheur de la Fondation qui a discuté avec le présentateur, il est apparu clairement qu'il est à la fois sensible et conscient des événements qui se déroulent en dehors du plateau. Comme le chercheur était le seul participant présent, le présentateur n'a pas lancé le jeu et s'est contenté d'engager une conversation avec le chercheur. La plupart des sujets étaient centrés sur la culture pop et on a émis l'hypothèse que le seul moyen pour le SCP-024 de prendre connaissance du monde extérieur pourrait être la télévision, quoique les tentatives visant à valider cette théorie, en coupant les câbles et en retirant les antennes paraboliques du toit du plateau, n'ont eu aucun impact sur ce que c'est le présentateur. Lorsqu'il est devenu évident que le chercheur de la Fondation serait le seul candidat, le présentateur lui a poliment demandé de partir et lui a recommandé de revenir ultérieurement avec d'autres candidats. La nature du SCP-024 implique qu'il ne peut pas être déplacé dans un lieu sûr et il a été classé comme Euclide. Il a été déterminé que la meilleure façon de sécuriser le SCP-024 est de le dissimuler. 5 plateaux d'apparence identique ont été construits autour et un périmètre de sécurité est maintenu en permanence autour du complexe. Aucun des membres de l'équipe de sécurité n'est au courant de la nature véritable du SCP-024 et pour éviter toute entrée intempestive, son accès est empêché par des portes blindées. Seuls les membres du personnel de classe D sont désormais autorisés à participer au SCP-024 en tant que groupe témoin et les chercheurs de la Fondation ne sont autorisés à observer qu'à distance. Toute tentative du personnel de la Fondation d'entrer dans le SCP-024 sans l'approbation préalable d'un chercheur de niveau 4 entraînera l'arrestation immédiate du contrevenant et son licenciement. En cas de brèche dans le système de confinement ou si la structure du SCP-024 est endommagée, l'ensemble du complexe doit être immédiatement détruit par des engins explosifs placés aux 4 coins de la zone de confinement. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob et n'oubliez pas de vous abonner puisque nous creusons toujours plus loin parmi les archives classifiées de la Fondation SCP.